La terrasse de la tour Saint-Ferjeux. Construite à la fin du XVe siècle, cette tour porte le nom d'un prieuré démoli au XVIIe siècle qui se trouvait sur l'actuelle place Saint-Ferjeux. Installée à l'angle sud-est des remparts, elle dominait les anciennes frontières est du royaume, en direction des Vosges et du Jura. Pendant des siècles, ces panoramas ont été synonymes de menaces. L'ennemi tant redouté ne pouvait venir que de là. Durant la seconde moitié du XVe siècle, plusieurs innovations rendent l'artillerie à feu plus redoutable face aux fortifications, en partie grâce à un meilleur dosage de la poudre noire. De plus, les fûts des canons, autrefois soudés, sont désormais fondus et plus résistants. Ils sont ainsi mieux adaptés à l'utilisation des boulets métalliques qui remplacent les boulets en pierre. Enfin, l'installation de l'artillerie sur des affûts équipés de roues rend les canons plus mobiles et plus précis. Afin de mieux résister aux sièges, le pouvoir royal dote les villes frontières d'ouvrages défensifs spécialement adaptés. Les murs de la tour Saint-Ferjeux ont ainsi jusqu'à 5 mètres d'épaisseur, afin d'augmenter leur solidité face aux boulets. La terrasse sur laquelle vous vous trouvez accueillait des canons de gros calibre. Depuis les ouvertures percées dans le parapet, les défenseurs pouvaient contrôler le plateau sur une distance de 400 à 600 mètres. Actuellement, la terrasse accueille une œuvre d'art contemporaine en acier poli réalisée en 1988 par le néerlandais Eugen van Lamsverde. Intitulée L'air et les songes, cette commande du Conseil régional de Champagne-Ardenne illustre l'œuvre d'un de ses enfants, Gaston Bachelard, philosophe contemporain né à Bar-sur-Aube. Elle fait partie d'un ensemble de 4 œuvres sur les différents éléments traités dans les livres de cet auteur, avec l'eau, le feu et la terre.